Bonjour, comment allez-vous? Je suis très heureuse de faire enfin cette vidéo. C'est une vidéo où ça fait plus d'un mois qu'elle est prévue. Disons qu'à chaque fois, il y a eu des... Jusqu'à présent, il y avait eu des empêchements. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir la faire. Je veux vraiment parler, c'était important pour moi de faire cette vidéo sur les mémoires d'esclavage. En tout cas, c'est en lien avec mes prises de conscience que j'ai vécues. Et ce que j'ai pu libérer, tout ce qui en a découlé. En fait, j'ai pris conscience à quel point ces mémoires d'esclavage peuvent être un frein à notre souveraineté, à l'accès à notre pouvoir. Et c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse vraiment d'en parler et de faire le soin. Je vais d'abord expliquer brièvement et ensuite derrière il y aura un soin. Donc si ça vous intéresse de faire le soin, vous pouvez continuer. Sinon, vous êtes libre bien sûr d'arrêter cette vidéo. On est vraiment à un moment où l'humanité, ou en tout cas on cherche à retrouver sa souveraineté, à être son propre souverain en son royaume. Et justement, quand on porte des mémoires d'esclaves, alors qu'on a vécu directement, ça peut être des mémoires qui sont dans nos lignées, quand on a vécu des mémoires d'esclaves, donc quand on est esclave, quand on a été esclave, ça veut dire qu'on avait un maître extérieur. D'ailleurs, dans la définition d'un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître. En tout cas, c'est dans la définition que j'ai trouvée, je trouvais ça très parlant. Donc, comment puis-je être dans ma propre souveraineté? Comment puis-je être mon propre maître si je porte encore ces mémoires? En tout cas, c'est la réflexion que je m'étais faite. Et justement, quand on porte ces mémoires d'esclavage, alors l'esclavage, il y en a eu à plein d'époques différentes. Il y a l'Antiquité, le Moyen-Âge, on parlait de servitude, de servage. Servitude, j'y reviendrai après. Donc le serf qui était dépendant du Seigneur. Il y a eu, pour citer les plus connus, la traite au XVIIIe siècle. Et aussi, oui, quand on envoyait les personnes au bagne, c'était une forme d'esclavage. Donc en fait, alors ce que je veux dire, ce sont des possibilités. Prenez uniquement si ça résonne, bien évidemment. Tout le monde ne porte pas ses mémoires. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, et c'est ok. En attendant, si vous regardez cette vidéo, il est possible fortement qu'il y ait des résonances. En tout cas, de ce que j'ai pu percevoir, conscientiser, par rapport au fait de porter des mémoires d'esclaves, au niveau des comportements, la façon dont ça peut se manifester, comme dans d'autres vies, quand on était esclave, on avait un maître extérieur. Il est possible que dans cette vie, justement, on aille chercher, inconsciemment bien évidemment, un maître extérieur, des maîtres extérieurs. Et donc ça peut se manifester, ça peut être par exemple quelqu'un qui est toujours en recherche d'une autorité extérieure, qui va toujours donner son pouvoir à quelqu'un d'autre.
Ça peut aussi être lié avec un sentiment d'infériorité, puisqu'on a ce rapport d'esclave et de maître. En tout cas, ce sont deux choses qui me semblaient importantes de partager. Quelqu'un qui, oui, va toujours être en recherche et en fait d'une autorité extérieure et en fait ce sera toujours et toujours encore plus aller chercher à l'extérieur. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va faire plein de formations, plein de stages sans arrêt en cherchant le truc qui va tout régler dans sa vie et qui à chaque fois qu'il va voir un formateur, un thérapeute, va lui donner tout pouvoir. Ça, c'est des choses, en tout cas, c'est des choses qui ont résonné fortement et qui me semblaient importantes de partager. De plus, cette notion d'esclavage, elle est encore très présente aujourd'hui. Et ça existe encore de nos jours. Et pour moi, je la ressens vraiment comme aujourd'hui, il est temps d'aller libérer tout ça pour se permettre de pouvoir accéder pleinement à notre souveraineté. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est le seul empêchement par rapport à l'accès à notre souveraineté. Il y a peut-être d'autres causes, d'autres origines. Et en tout cas, ça peut être une des origines qui nous freinent, qui nous empêchent d'être vraiment dans notre propre puissance, dans notre propre souveraineté, dans notre propre pouvoir. Et une dernière chose que je voulais rajouter avant de passer aux soins, c'est que cette notion d'esclavage, c'est quelque chose aussi de subtil qui est encore très fortement présent aujourd'hui dans notre société. Si je vous parle du mot servir, qui n'a jamais utilisé ce mot-là, si je vous parle du mot service, rendre service à quelqu'un, alors j'ai vérifié avant d'en parler, mais effectivement au niveau étymologique, ces deux mots viennent du mot serf, comme vous voulez, au Moyen-Âge, et sont en lien avec cette notion d'esclavage. Servir, du latin, servire, être esclave. Et voilà, service, c'est aussi en lien. C'est vraiment en lien avec l'esclavage. Alors peut-être prendre conscience quand vous utilisez ces mots-là, de ce qu'il y a derrière, parce que c'est là où c'est subtil, souvent. On ne s'en rend pas du tout compte, c'est inconscient. Et peut-être commencer simplement par dire ce mot à voix haute, d'esclavage, de service, de servir. Sentez leur vibration. Ressentez leur vibration, ressentez ce qu'il y a derrière, ressentez au niveau de votre cœur si ça ouvre, si ça va fermer, ou après vous avez votre propre ressenti. Moi, je vous partage ce qui me semble juste, c'est ma vérité. Après, c'est juste la mienne à cet instant. Prenez ce qui résonne, faites-vous confiance. Ça résonne pas, c'est ok. Ah ben ça continue, alors il y a grand soleil, il tombe des cordes et il y a beaucoup de vent et il y a du tonnerre. Bon, de toute façon c'est dans la suite. Alors je vous propose maintenant, si vous n'avez pas envie de passer aux soins, eh bien, je vous dis merci de votre attention. Et si vous souhaitez passer aux soins, je
Je vous propose de vous installer confortablement. Fermez les yeux. C'est fou, je ne sais pas du tout où est la pluie parce qu'il y a un grand ciel bleu. C'est un mystère. Bon, bref, je pense que c'est en lien aussi avec l'énergie là que je ressens. Alors, confortablement installé. Fermez les yeux. Ressentez l'air qui entre par vos narines. Qui va dans votre corps. Ressentez-le sortir par votre nez, par votre bouche, ce qui est juste pour vous. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, alors vous pouvez poser l'intention, visualiser, imaginer qu'à chaque inspiration, vous remplissez d'une lumière dorée qui vient dans tout votre corps et dans tous vos corps. Et à chaque expiration, vous lâchez tout ce qui vous pèse. J'inspire, je me remplis d'une lumière dorée. J'expire, je lâche mes poids, ce que je porte, ce qui me pèse. À votre rythme.
Restez présent à votre respiration pour vous aider. Si vous avez des images, des mémoires qui remontent, regardez comme un film, comme si vous étiez spectateur, vous êtes spectateur de la scène. Si vous avez des sensations physiques, c'est ok. Respirez profondément, laissez circuler. Respirez profondément. Permettez-vous de lâcher. Faites-vous ce cadeau de libérer ces mémoires.
peut se faire tout en douceur. Vous pouvez avoir des sensations physiques et c'est ok. Dans certains cas, on marquait les esclaves au fer rouge. Ça peut être inscrit jusque dans votre chair. Et dans tous les cas, dans votre ADN. Allez, on continue à libérer tout ça. Un peu de gong.
Respirez profondément.
Sentez-vous libre. Libre de toute attache. Désolée pour le bruit. Respirez profondément. Accueillez ces libérations, cette liberté.
doucement, à votre rythme. Prenez quelques profondes inspirations. Revenir dans votre corps. Vous pouvez remuer doucement, vous étirer si vous en sentez le besoin. Et quand c'est le moment d'ouvrir doucement les yeux, pour revenir dans votre nouvelle réalité. Je suis heureuse d'avoir enfin pu faire ce soin. Merci à vous. Et vous pouvez aussi vous dire merci d'avoir pris du temps pour vous, de vous être permis des libérations, de vous être fait un cadeau. Ce soin, pour ma part, quand je me le suis fait, m'a énormément apporté. J'ai vu beaucoup de changements en moi, à plein de niveaux. Alors je vous souhaite vraiment, du plus profond de mon cœur, qu'il en soit de même pour vous. Je vous souhaite une très belle intégration. Prenez soin de vous. Et à bientôt.